Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'annonce officiellement mon retour sur YouTube. Il y a énormément de choses dont je voudrais parler et du coup, l'avenir de la chaîne sera concentré sur les vérités par rapport à l'histoire, les choses à débunker qui décrédibilisent l'histoire païenne et la mythologie nordique, par exemple. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de Hellblade: Senua's Sacrifice. Il y a de très bons points, mais il y a aussi de très mauvais, et ça, les très mauvais, comme par hasard, touchent l'histoire celte et viking, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, du coup, j'annonce mon retour officiel, et je voulais aussi faire une réaction par rapport au dernier trailer du DLC d'Assassin's Creed Valhalla. En fait, c'est un gloubi-boulga de n'importe quoi. D'ailleurs, les DLC, c'est pareil. J'y reviendrai peut-être un de ces jours. D'ailleurs, j'étais très déçu, comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente du jeu. Les DLC, quand je les ai faits, n'étaient pas, n'étaient pas mieux, clairement. Comment ça salit l'image des druides, des druides, des vikings en général. Et c'est comme ça en fait la plupart, en général, avec les institutions qui créent des médias historiques comme la série Viking ou des jeux. euh, En fait, ils font tous en sorte que ce soit chrétien friendly, en fait, que les chrétiens sont les gentils, euh, que les Vikings sont les méchants, qui sont bêtes, tout ça, et pareil pour les dieux dans la mythologie, et en fait que c'est complètement l'inverse. Comme dirait Oleg, c'est une inversion accusatoire, donc on verra ça. Là, on va voir par rapport au trailer d'Assassin's Creed Valhalla sur le Ragnarok. Et déjà, quand je l'ai regardé, j'étais. Comment est-ce que les gens qui ont lu l'EDA vont pouvoir comprendre, enfin accepter ça, vu que ça n'a rien à voir avec l'EDA, enfin, ce qui est dit dans la mythologie nordique. Et on va justement, point par point, comment dire, décrédibiliser tout ça, parce que ce que font nos institutions, tout ceux qui gèrent l'histoire, tous ceux qui gèrent les médias, jouent avec l'histoire, font tout pour le déformer, pour que vous soyez dans la tromperie et que vous suivez aveuglément parce qu'ils l'ont dit, parce que eux l'ont dit, parce que c'est des grands médias. Et vu que c'est des grands médias, ils ont beaucoup de gens qui le suivent, mais c'est pas parce qu'ils ont beaucoup de gens qui le suivent que c'est vrai. Donc, je vous invite à réfléchir, à faire beaucoup de recherches, que ce soit sur l'histoire des Celtes et des Vikings. Pareil pour la mythologie, parce qu'il y a eu beaucoup de caviardage. Et j'ai eu récemment l'état poétique sans influence chrétienne, et ça se ressent beaucoup. Et franchement, je suis heureux de l'avoir enfin, parce que ça débunk pas mal de choses dès le début, sans langue de bois. Et justement, avec cette chaîne, ne sera pas avec une langue de bois, comme vous pourrez le constater. Donc maintenant, on va passer à la critique et mon avis sur le DLC d'Assassin's Creed Valhalla, euh, point par point, et vous verrez que vous-même, si vous connaissez un minimum l'EDA, un minimum l'histoire des Vikings, vous verrez que c'est n'importe quoi en fait. Vous verrez. Notre noble royaume a été dévasté. Par des envahisseurs de glace et de feu. Donc là, comme vous avez pu le voir dans cet extrait, on peut voir un peu les prémices du Ragnarok, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Où sont les autres dieux, les autres géants? Où sont Heimdall, Loki, Thor, le serpent monde? Où est Fenrir? Surtout qu'Odin n'est pas le seul à lutter contre tout ça lors du Ragnarok.
Si vous avez lu l'Eda, bien sûr, que ce soit version chrétienne ou non. Donc là, déjà, on peut voir qu'il y a un gros problème. Donc on va passer à la suite et déjà rien que là, je sais pas comment les gens qui jouent ce jeu font, et qui ont les connaissances, font pour continuer. Parce que moi, lorsque j'ai fait le deuxième DLC d'Assassin's Creed Valhalla sur les druides, j'ai désinstallé parce que j'étais trop écœuré. Donc on va passer à la suite. Père de toutes choses, ils ont votre fils. Son destin est en danger. Tout comme le nôtre. Je sais pas si vous avez vu dans l'Eda si un des fils d'Odin a été enchaîné. Perso, le seul que j'ai eu en souvenir qui a été enchaîné, c'était Loki, après ce qu'il a fait à Balder. N'importe quoi, clairement. Puis après, on n'a jamais entendu parler dans l'Eda que Odin allait tout seul au royaume de Muspel pour sauver l'un de ses fils. C'est déjà une grosse connerie. Je sais pas, j'ai jamais vu dans l'Eda Odin aller tout seul dans le royaume de Muspel pour combattre les Jotun, enfin les Jotnar plutôt, autant pour moi. Donc voilà. Vous qui avez lu l'Eda, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite vraiment à me dire ce que vous en pensez parce que moi, ça déjà, ça me donne pas envie de réinstaller le jeu, hein, clairement. Je préfère lire des bouquins, clairement. Voilà, des bouquins fiables surtout. Mais voilà, j'ai pas les mots à dire pour dire à quel point c'est n'importe quoi. Puis voilà, quoi, c'est chaud. Donc on va passer à l'autre extrait pour dire encore ce qui ne va pas dans ce trailer. Venge-nous, Odin Tout-Puissant. Car seul un dieu peut vaincre un dieu. Donc là, on voit Odin se retourner face à Surtur. Il y a une grosse couille là. Il y a une grosse couille. Odin fait face à Fenrir lors du Ragnarok. Et c'est le dieu Freyr qui fait face à Surtur, qui en meurt d'ailleurs. Déjà, on voit même pas Fenrir de base, on voit même pas le serpent monde, on voit même pas le chaos qu'il y a sur Midgard, on voit même pas la déesse elle, rien de tout ça. Rien de tout ça. Et donc du coup, ce que j'en pense, c'est que je vous conseille pas d'installer ce DLC, ou même je vous invite à enlever ce jeu de votre console. Même si c'est pour analyser, enfin je sais pas. Je pense que je suis pas le seul à qui ça écœure le fait que des institutions jouent avec l'histoire, jouent avec nos traditions, jouent avec la mythologie. Savoir que la mythologie, symboliquement, parle de ce qui s'est passé, notamment avec le Ragnarok. Ça raconte ce qui s'est passé avec un déluge qu'il y a eu chez les Atlantes, qu'ils ont fait migrer dans d'autres pays. Bon, les Atlantes, après, si j'en parle, on va me faire passer pour un fou. Mais non, mais c'est une réalité. Je vous invite à d'ailleurs lire Les secrets de l'Atlantide d'Oleg de Normandie. Je vous invite vraiment à tout ce qui est jeux vidéo à éviter. À rigueur, peut-être God of War. Alors, mais bon, God of War, à ce que j'ai vu dans le dernier trailer, ils ont mis Angerboda, c'est-à-dire la femme de Loki, à la peau noire. Je ne suis pas raciste, hein. Je préfère dire que je ne suis pas raciste. Sauf que dans la tradition hyperboréenne, il n'y avait pas de métissage. Et c'est le problème d'aujourd'hui. Trop de métissage, comment dire, je vais pas dire que c'est une mauvaise chose. Si c'est fait par, comment dire, si c'est vraiment une très petite minorité, je n'ai rien contre. Mais le but de la gauche, du gauchisme, justement, c'est que le peuple soit métissé pour qu'après, en fait, ça marche dans l'un des plans pour faire oublier nos racines.
tel le christianisme avec le baptême par exemple, mais j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, je vous conseille franchement d'arrêter de croire à tout ce que nos institutions disent, même si beaucoup de gens les suivent et qui disent des mensonges, beaucoup se complairont dans ce mensonge ou feront croire que c'est la vérité. Donc je vous invite vous-même à faire vos propres recherches, à réfléchir par vous-même, faire la différence entre ce qui est vrai et faux, avec des sources fiables, et ne pas croire tout ce qu'on vous dit bêtement, vu que c'est servi sur un plateau d'argent. Quand on veut savoir vraiment quelque chose, quand on veut obtenir quelque chose, ça se fait par mérite. Donc on doit chercher par nous-mêmes, tels nos ancêtres qui étaient méritocrates, par exemple. Et voilà, et je vais adresser un petit message pour ceux qui suivent Oleg ou qui le connaissent de près ou de loin, et aussi un message pour lui par la même occasion, pour dire qu'il n'est pas tout seul. Que si justement on est de plus en plus nombreux à revendiquer nos traditions, la véritable histoire, je pense qu'il y aura un grand éveil, il y aura beaucoup de gens qui vont être, ça va leur chambouler peut-être, que ce soit dans leur quotidien ou dans leur tête, mais je pense que cela sera le début d'une très bonne chose, une chose pour laquelle nos ancêtres justement se sont battus, se sont sacrifiés. Donc voilà, et je vous invite à partager cette vidéo, à en parler, vous abonner. N'hésitez pas à divulguer votre avis dans les commentaires. J'ai également une chaîne Instagram du même nom, donc n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas aussi à me parler par MP, par message privé, je répondrai. Je serai content que justement on soit de plus en plus nombreux. Et il y a encore du contenu qui est prévu prochainement. Moins 2-3 vidéos en plus pour sûr. Et sur ce, d'ici là, portez-vous bien et sachez que nos ancêtres veillent sur nous et sont avec nous, quoi qu'il en arrive. Car le Ragnarok approche. Mais ça, c'est encore un autre sujet.